Hello Internet, bilan de mon troisième jour de désencombrement numérique et bon déjà je vais pas faire de montage hein. J'avais dit je publie les rushs si ça intéresse. Il y a eu sur la première vidéo une espèce de hype, donc je me suis dit ça peut intéresser. La deuxième vidéo je m'étais fait chier à monter. Je suis un peu déçu que la vidéo n'ait pas fait plus de vues. Alors, je sais bien que c'est une chaîne secondaire, que je suis pas connu, que j'ai beaucoup d'abonnés, ceci, cela. Mais quand même, passer plus de 3 heures à faire un montage et n'avoir que 12 vues, donc un quart d'heure par vue, un quart d'heure de montage par vue, c'est pas encourageant. Et en même temps, faut que j'admette que cette vidéo n'était intéressante, que je n'aurais dû monter que la partie après 4 minutes 10. Et même cette partie, j'aurais dû retourner la deuxième moitié de cette deuxième moitié, en gros de 6 à 8 minutes, là où j'ai mis les musiques pour compenser le fait que les rushs étaient pourris, je trouve. Et je finis même par me demander si j'aurais pas carrément dû faire un montage dynamique. Et le montage aurait été hyper dynamique parce que j'aurais transformé ça en short. Alors, il n'y aurait peut-être pas eu les interruptions de et tout le monde s'en fout, encore que. Euh, mais en y réfléchissant, je pense qu'un jour je ferai une vidéo sur ce montage ultra dynamique, ultra moderne versus le, la présentation à l'ancienne et le juste milieu. Donc ceux qui ont vu sur Discord le montage dynamique, c'est-à-dire Psychorama qui parle d'analyse transactionnelle, le cours magistral à l'ancienne, bien exécuté, je trouve, par Paul Pironnet. Alors, j'ai pas regardé beaucoup de ses vidéos, mais cette vidéo-là, moi, je l'aime bien. Et peut-être que le juste milieu, c'était dans les années 90 à la télévision par C'est pas sorcier. Euh, voilà, donc là, je suis en train de réfléchir à haute voix sur ce que je ferais, sur un rush qui ne sera pas monté, honnêtement. Je me demande pourquoi vous regardez cette vidéo. Ah oui, parce que vous vouliez m'entendre faire le bilan de la troisième journée de désencombrement numérique. Alors je vais commencer par la troisième nuit. Je me suis couché tôt hier. Je me suis couché tôt parce que hier soir, j'étais fatigué, parce que d'une part, je me sentais fatigué. Donc plutôt que de rien faire, là, machinalement, et sans procrastiner, je me dis, ouais, je peux pas monter de belles vidéos avec le micro de mon smartphone. Je vais quand même acheter un micro bas de gamme. Euh, je vais voir ce que je trouve dans le magasin. J'ai trouvé quelque chose, effectivement, c'est bas de gamme. J'ai cru acheter un micro directionnel, il n'est pas directionnel, mais il est meilleur que le micro intégré dans le smartphone. Et je pense que je vais m'en contenter pendant quelques temps sur les prochaines vidéos jusqu'à mettre le budget dans un vrai micro directionnel. Voilà. Euh, cette parenthèse sur le micro étant faite, j'ai fait plusieurs magasins pour trouver quelque chose, même pas ce qui me plaisait vraiment, puisque finalement je suis déçu par l'achat, à moitié déçu par l'achat. Mais ouais, j'étais fatigué à minuit, donc j'ai même pas fait le déballage de ce micro. Fatigue due au shopping, fatigue due aussi au fait que, est-ce que par hasard, mon moyen de procrastiner, c'était pas de me sentir fatigué, ou est-ce que cette fatigue était liée à une tête de sommeil antérieure, très antérieure? Ça commence à être improbable sans être impossible. Bon, bah c'est pas grave. Donc je me suis levé ce matin. Cette fois-ci, aujourd'hui, je me suis senti. Bah déjà, je me suis pas senti 100% réveillé. Il n'y avait pas de fatigue extrême, mais j'étais qu'à 90%, on va dire, du point de vue énergie. Peut-être même qu'à 80%. Et non seulement j'étais pas à 100% point de vue énergie, mais en plus, j'ai retrouvé le moyen de procrastiner sans Facebook et Discord. Alors, Facebook, j'avoue, j'y suis retourné sur un PC où c'était pas bloqué. Bon,
En même temps, quand j'ai défini les règles pour moi-même, j'avais défini que s'il fallait aller sur Facebook en dehors des horaires, je pouvais aller sur ce PC ou faire une exception en le débloquant, et surtout ne pas oublier de le remettre. Finalement, j'ai été raisonnable sur Facebook, Discord, j'y suis retourné pour voir les réponses à mes messages. J'ai vu qu'il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. Euh, Facebook et Discord, j'y suis désintoxiqué au bout du troisième jour, j'ai envie de dire. Et pourtant, je n'ai pas été productif et j'ai procrastiné comme un grand, grand cochon aujourd'hui. Et c'est ce qui me fait dire euh, qu'il va peut-être falloir redéfinir les contours de ce défi. Alors, comment j'ai procrastiné comme un cochon, puisqu'on fait le bilan. euh, Il y avait un jeu qui n'était pas bloqué, un jeu web. Je me suis retrouvé à y jouer. Je trie mon disque dur sur les torrents, et il y a des fichiers de cul. Je me demande s'il ne faudrait pas que j'efface tout le porno que j'ai sur le disque dur. Ça me viderait l'esprit, quoi. Et d'un autre côté, je me dis, au lieu de regarder du porno, je ferais mieux de me trouver une copine. Parce que là, au moins, les. Comment dire? Les interruptions, c'est pas les interruptions, c'est. Mais. Ouais, je sais même pas comment expliquer ça. Euh, Ou alors, j'ai pas envie d'expliquer parce que ça parle de porno. Euh, Bon, bref, je ferais mieux de me trouver une copine plutôt que de regarder du porno, on va dire ça comme ça. Euh, je perdrais probablement moins de temps à essayer de trier du porno d'ailleurs. Oui, j'ai vraiment des hobbies stupides, hein. Il m'est arrivé d'essayer de trier du porno ou de procrastiner. Heureusement, pas aujourd'hui. Mais bon, hein, ça pourrait m'arriver. Euh, je me suis retrouvé à lancer des jeux sur navigateur web, je me suis retrouvé sur YouTube un certain temps. Je me suis retrouvé à un moment j'avais faim, donc j'ai fait les courses au supermarché. Puis je me suis rendu compte que je procrastinais comme un cochon, donc j'ouvre un livre. Donc, même au moment où tout est bon là, j'arrive à trouver des loisirs non numériques pour m'éviter de bosser. C'est vraiment le problème n'est pas le désencombrement numérique. Je me désencombre très facilement parce que je ne suis peut-être pas aussi shooté. Enfin, je le suis probablement, mais pas aussi shooté que ceux que les personnes qui se sont lancées le défi le sont. D'ailleurs, je le dis moi-même, le smartphone, quand j'étais dans le métro, hier, j'y ai quasiment pas. Enfin, j'y ai touché, mais dans une optique de faire des vlogs. Pas du tout dans une optique d'aller regarder ce qui s'y passe. J'ai préféré regarder à l'ancienne les passagers prendre le métro hier quand j'ai fait du shopping. Donc, je ne suis pas si intoxiqué, addict. Je ne sais pas si ça se dit addict. Ça doit se dire probablement. Je ne suis pas si addict des médias sociaux et d'Internet que ça. Je suis addict à la procrastination. Et là, je sais pas, je réfléchis à voix haute, hein, je ferais mieux de couper la caméra, parce que vraiment, je sais pas. Je peux continuer là, essayer de dire j'arrête, je me désencombre numériquement, mais je fais quoi? je, je vais en mode hardcore pour bloquer tout ce qui ressemble à un jeu? Ouais, je pourrais. Je vais probablement même le faire. Mais le but, c'est pas d'y aller, de bloquer tous les jeux, puisque je sais qu'à bout d'un moment, je vais me mettre à aller au supermarché acheter des chips, ou je vais me mettre à lire des livres, papier. Alors, c'est presque un mieux si les livres papier sont choisis avec soin. Sauf que les meilleurs bouquins, je les ai en e-book, et que les livres papier, je pourrais me mettre pour procrastiner à apprendre de bulgare. Je pourrais me mettre pour procrastiner à réfléchir à voix haute dans une vidéo que je publierai sur Facebook, sur YouTube, sans faire de montage, comme ça personne ne la regarde. C'est ridicule. Je sais pas, mais là, j'ai pas envie de continuer à parler à voix haute. Je vais continuer de réfléchir, mais je vais pas t'emmerder plus longtemps Internet. Je te dis ciao. Je sais pas non plus si je vais
D'ailleurs, au passage, je sais pas non plus si je vais poster les rushs des prochains jours. Je poste ce rush-là et je sais pas si je vais poster des rushs ou si je vais faire les vidéos. Ou si je vais essayer de faire des bilans complets. Parce que là, il me manque un truc au bilan. Je me rends compte. Pour faire simple, hein. Peut-être que ça va être la partie du rush que je vais garder finalement. Pour faire simple, le troisième jour, je me rends compte que je me retrouve à procrastiner, à retrouver de nouvelles sources de procrastination qui n'étaient pas un problème. Savoir que je joue à des jeux vidéo qui ne m'intéressaient pas, je trie des torrents, je regarde des pornos. Et je lis des livres. Et j'ai plaisir à me balader dans la nature. Plutôt dans mon quartier, c'est pas exactement la nature. Non, il y a vraiment un problème de procrastination plus qu'un problème d'encombrement numérique. C'est peut-être très addictif les réseaux sociaux, mais c'est pas ce shoot-là que je cherche. Je sais être à distance de tout ce fatras addictif. Alors je me fais happer des fois, certains jours, mais même quand je me fais pas happer, je me fais happer par un autre moyen de procrastiner. Donc, je vais y réfléchir et je vais tourner une vidéo dès que j'aurai trouvé quelque chose sur comment transformer ces 30 jours de désencombrement numérique en 30 jours de déprocrastination. Et j'ai déjà trouvé quelque chose d'intéressant hier, mais c'est comme si ça avait disparu, ou partiellement disparu d'ailleurs. Parce qu'il faut que je vous avoue que quand j'ai regardé un Astrono Geek, euh, je sentais mes émotions plus. Je sentais que ça me faisait des émotions de regarder Astrono Geek. C'est à chaque fois pareil, quand je me rends compte que je suis un zombie, quand je me mets à se beler, pendant un jour ou deux, mes émotions fonctionnent mieux. Donc il y a quand même quelque chose d'intéressant à creuser, il y a quelque chose d'intéressant qui est en cours, euh, mais le défi, il va falloir que je change les contours là. Est-ce que je ne transformerai pas ça en défi 30 jours sans procrastiner? Punaise. Je ne sais pas si en plus vous vous rendez compte ce que c'est dire 30 jours sans procrastiner. Ça veut dire que ça va être les 30 jours productifs de ma vie. Moi. Bon, bah écoute, je vais réfléchir au contour de ce défi. Et je te dis à bientôt Internet. Si jamais tu regardes ce truc pas monter. Allez, ciao.